pour qu'autant des bien sont bien. On est ça fini quand même. Merci. Bien, la paix, bon Dieu, avec nous. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que c'est un temps de prédilection, un temps extraordinaire dans la présence de Dieu. Bien aimé, au pape qu'on est les wap loué, qui arrivait dans la forteresse Satan. Nous pas toujours fin saisi toute la portée de nos louanges à notre grand Dieu. Et au pape qu'on est ça qui passait dans la cour adversaire là. Parce que l'on a loué bon Dieu qui chita sous trône, eh bien c'est extraordinaire. Dieu est sur son trône et il prend plaisir à la louange. Il prend plaisir à la louange. Eh bien, avant nous finir, nous avons passé un petit temps, toujours dans l'adoration, mais cette fois-ci, nous n'avons pas adoré bon Dieu dans l'écoute active de sa parole, que nous avons joué dans Isaïe chapitre 40. Isaïe chapitre 40. À partir du verset 5 jusqu'au verset 9. C'est là nous joignons thème méditation à Soya, qui pas long, monter vers le plus haut sommet. Isaïe chapitre 40, verset 5 jusqu'au verset 9. Et c'est le verset 9 qui nous inspire de ce thème pour cette courte réflexion. Je lis pour vous Isaïe chapitre 40 à partir du verset 5, il est dit comme suit. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé, une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle en dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Sont quelques versets très riches de sens, mais que nous avons passé peut-être toute soirée à Souli, et même que nous avons prêché en conférence Souli, peut-être pour un week-end, nous bien passé toute une semaine Souli. Mais comme nous avons seulement quelques minutes, on va passer quelques minutes. On va passer quelques minutes Souli. Le verset 9 nous dit, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Ne crains point. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Parce que nous pas à Jérusalem, nous pas en Sion. On a dit, Mont des Oliviers, monte sur une haute montagne pour publier la bonne nouvelle. Montez vers le plus haut sommet, bien-aimé. Montez vers le plus haut sommet. Bien-aimé, l'Éternel Dieu créa les cieux et la terre. Et sous terre, il mettait en quantité de bagages pour le fasciner l'être humain. Paquet de bagages pour le fasciner l'être humain. Personnellement, je suis un qui aimait contempler la nature. Je aimais en pile.
tout panorama, tout spectacle, la nature montre. Que ce soit les maps gardés, le fond de l'océan, les sous gros bateaux, à traverser la mer, me fasciné par les océans. La mer bleue, regarder des gros bêtes qui nager là-dedans, me fasciné tout par les spectacles que moi, comme fois dernière là, nous avons une éclipse lunaire. Le monde qui remet ça capable de lever très bonheur pour regarder. Ce n'est pas la première éclipse lunaire qui passait à Montréal. Moi, je en pile, me fasciné par la nature, par les arbres, fasciné par les oiseaux que moi j'ai volé, parce que moi tout ça bon Dieu fait, il crée avec perfection. Me fasciné tout, bien aimé par les montagnes. Et dans un pays me visiter. Dans le monde, s'il compte être monde là-dedans, pour ne pas demander mal. Je fais ça dans pile pays, surtout en Europe. Et ça tout un petit peu au Moyen-Orient. Me fasciné par le Mont Blanc. C'est à Paris, pas à Paris, mais en France. Entre la France et l'Italie, là, on passé par Genève, on a roulé et on peut tomber au nord de l'Italie, on a croisé avec Mont Blanc. Mont Blanc, même si on est en plein mois de juillet, toujours une neige sous tête Monza parce qu'il est tellement haut, on les a fait fret. Même si c'est en plein mois de juin, juillet, il fait très fret sous tête Monza, même si sur route on va passer à, on va regarder juste à côté, on frayer chemin, passer au travers de montagnes. Mais tête Monza même, il fascinant. Il fascinant, on va regarder en bas, c'est verdure, et puis en l'air tout blanc. Parce qu'il fait frais dans les et puis il y a une neige encore qui a été. Et nous même les Alpes françaises, les chaînes de montagnes Taurus, en Turquie, m'escalader en Grèce, l'Acropolis, les Alpes autrichiennes, le mont des Oliviers. Justement, c'est pendant que je suis sorti au mont des Oliviers en Israël en 2006. Et puis, il me dit, si le Seigneur a fait grâce, eh bien, la fait me comprendre que c'est volonté liée. Eh bien, pour faire si je me sous tête moyen, eh bien, la fait le réaliser et narrer l'église là, dont la pierre angulaire est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas moi le fondateur, non. Je ne vois pas pied aller. Mais le qui fondateur de l'église là, c'est Jésus-Christ. Puis il me dit, m'a brûlé le mont des Oliviers. Et ce n'est pas l'église Pasteur Emmanuel, l'église Pasteur Emmanuel n'a pas l'église lui-même. C'est Jésus-Christ qui vient l'église. Mais je parle seulement non, Mont des Oliviers, me fasciné par cette chaîne de montagnes. La côté Jésus-Christ, qu'on passait en pile temps pour le prier. Je vécu un moment qui est extraordinaire au Mont des Oliviers. Et puis ça t'a marqué personnellement. Je visité le lac Louise en Alberta et plusieurs villes comme Edmonton, visité Vancouver. Et puis il y a ce qu'on appelle les Canadian Rockies, les rocheuses canadiennes. Je suis fasciné par le lac Louise qui au fond, on va aller où est le lac là. Et puis, à rebord lac ça, c'est une vue de splendeur, où tu as dit, parce qu'il y a des chaînes de montagnes. Et dans le mi-temps, lac Louise, que nous mettons dans toute TV, on montre les lignes, on ne pas toujours dire que c'est lac Louise, mais les gens qui reconnaissent capable de boire, c'est lac Louise. Fasciné, qui est capable de fasciner vu. Il y a un monde qui est capable de couper le souffle. Bien aimé, je suis allé à Jamaïque, moi, son tête monde, je me fais visite, et puis, son tête monde qui est très élevé, pendant qu'il a parlé de Bob Marley,
parce que Bob Marley prend pays, toute la Jamaïque, mais bon, tête monde très élevée, bon, l'école même, ils mettaient sous tête monde ça, et dans le symbolisme, on disait long. Ils font l'école, son tête monde pour être capable de dominer tout en partie de ville là, et puis, mais le symbolisme d'elle. Aller en Haïti, aller plateau central, je regarde pile monde tout, je vais aller au Cap, parce qu'on dit qu'on va aller au Cap. Je fin quitter Gonaïve, et puis on dit non, c'est fête champêtre. Et puis on dit c'est pas jour ça pour m'aller dans le nord, il y a trop d'ambiance, mais on dit qu'il y a pile beau, dans la zone ça, qui est très haut tout. Mais en Haïti, il y a un pile tête monne parce que son pays montagneux qui est lié. Côté me fait même, il y a un gros tête monne, il est chien content. Et sous tête monne, il met une antenne. Et tout Haïti profitait de l'antenne ça à cause de tête monne, chien content. Qui baille. C'est dans la zone où? C'est à ma grand-mère. C'est à ta grand-mère. Bon, c'est à grand-mère, frère Gisnel. Tête monne, chien content. C'est fasciné parce que, ouais, antenne sous tête monne, et puis il alimenté télévision, Port-au-Prince, etc. Et puis, on prend gratis, t-shirt dans nous, mais même si on ne peut pas la gonave, c'est comme. Ça fait que me font mauvais santo parce que. Mais c'est tête monde ça qui est utilisé pour alimenter tout Port-au-Prince. Aller au Maroc, moi monté en plein mois de juillet, son tête monde, il est tellement haut, en l'air, fait 9-10 degrés, en les tête monde là, et puis coup descend, en bas, il fait 31 degrés, pour montrer le décalage là. Il est assez haut, et puis il fait frais, très frais. 7-8 degrés en haut, et puis on descend en bas, et puis la différence là, est énorme, c'est le jour et la nuit. En bas fait 31 degrés, et puis en l'air fait 7-8 degrés. Et puis on fait pile bagaille là, et on met des bagailles qui pour attirer les touristes. Bien aimé, bon Dieu fait le comme ça pour nous capable d'apprécier la nature. Mais tout, il y a une image dans les montagnes. Il y a une image dans les hautes montagnes. Et toujours, il y a une sorte d'écho qui fait, comme dans la parole de Dieu, pour faire référence aux montagnes. Comme dans Psaume 121, Psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Vers les montagnes. D'accord? Et je suis bien étonné. Je suis venu là à Soya, je suis dans Psaume 24. Et puis, mon côté dans Psaume qui dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Et puis il expliquait ça, il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et puis la parole de Dieu dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Font référence à la montagne de l'Éternel. Il y a plusieurs autres passages encore qui parlent de la montagne de Dieu, la montagne de l'Éternel. Plusieurs passages dans la Bible. Si nous avons ouvert de nous pour lire, même capable de dire nous. Par exemple, dans Psaume 24, Psaume 24, Exode chapitre 24. Là où le titre même, c'est Moïse sur la montagne de Sinaï. Et qui ce passage-là dit, Dieu dit à Moïse au verset 1er, monte vers l'Éternel. Monte, c'est monter vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Parce que mon bagage, on dit qu'il est particulier. Sur la montagne de Sinaï. Il a regardé dans le verset 12, toujours dans Exode 24. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là.
je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse, verset 15, monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Ça, vous avez le verbe chakan, couvrir la montagne. Le verbe couvrir, c'est le verbe chakan, d'où vient le mot shekina en français, et qui témoigne justement d'une manifestation de Dieu, là où la gloire de Dieu peut se faire voir, peut se révéler. Évidemment, le verset 16, le verset 15 dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne, couvrit, d'où vient le verbe chakan, pour parler de Shekinah. Et le verset 7 dit, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Parce que surtout, on a dit, parce que mon dit moyo, et puis on pas dit qu'il côté le sorti. Mais comme enseignant, nous pensons que c'est un devoir. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit. Encore le mot Shekinah vient, le mot français Shekinah découvre de ce verbe couvrir. Pendant 6 jours, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. D'accord? L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Évidemment, nous connaissons le fait en l'autre. Nous connaissons ça qui est arrivé après le premier pèlerinage ça a été fait sur montagne là, parce qu'il était tourné encore au chapitre 34 dans Exode, là où il est dit, versets 1 et 2, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Ça veut dire, bien, il ne pas inventer l'histoire, non? On dirait qu'il y avait quelque chose de particulier, quand même. Et toujours au chapitre 34, dans Exode, il est dit au verset 35, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Lorsque Moïse sortit sur montagne-là, il descend et puis le peuple là, ouais, le visage lui rayonnait. Peut-être que ça, c'est pas la première fois qu'il était monté, mais il était descendu, il était fait coller. L'Éternel dit, il remonte encore et puis il l'a fait ainsi. Bien aimé, on dirait qu'il y a un symbolisme qui est attaché aux montagnes. Le sujet de la méditation, c'est monter vers le plus haut sommet. Évidemment, nous pouvons en tirer aussi des leçons, bien aimés. Parce que dans la vie chrétienne, eh bien, notre connaissance de Christ ressemblant un peu à l'escalade d'une montagne. Notre connaissance de Christ ressemble un peu à l'escalade d'une montagne. Alors que vous êtes encore au pied de la montagne, la plus grande partie vous en est cachée. L'aurait été au bas, dans la vallée, ou pas capable de découvrir toute beauté nature là. Pas capable de découvrir ça qu'entouré ouvrir. Faut monter, bien aimé. Sortir dans la vallée pour monter, pour escalader, et au capable de bagaille qui caché, les au fin monter au fur et à mesure que vous montez, ouais, ça va passer. La montagne elle-même ne semble pas faire la moitié de sa vraie hauteur, évidemment. Et très souvent limitée à la vallée, vous ne découvrez presque pas grand-chose. Presque rien. Si c'est dans la vallée à seulement été, ou pas découvrir un pile bagaille, bien aimé. Si ce n'est le murmure du torrent, peut-être qui descend en cascade au pied de la montagne, comme c'est le cas dans l'Ouest canadien, toutes côte canadienne, toutes très hautes montagnes, même en été,
Il y a des rivières qui ont coulé jusqu'en bas, parce qu'il neige beaucoup, fin fond toujours. Donc il fait de l'eau rivière couler. Bien aimé, monter jusqu'à la première crête, sorti dans le pied montagne, là, commencer à monter, escalader un petit peu, eh bien, tout le monde qui remet ça, eh bien, ou après que la vallée s'étend et s'élargit à vos pieds. Bien aimé, continuez votre ascension sur le plan spirituel. Continuez votre ascension sur le plan spirituel et vous commencez à voir le paysage à quelques kilomètres à la ronde. Et le panorama vous réjouira. Continuez votre ascension spirituelle. Bien aimé, plus nous monté, nous quitté vallée, nous monté, plus la vue s'élargira. Plus on a une meilleure vision, une meilleure vue, une meilleure vue panoramique de ce qui entoure où, jusqu'à ce qu'enfin, nous va atteindre, c'est-à-dire le sommet où nous sommes capables de voir le pays tout autour. Parlez nos langages spirituels, évidemment. Capable de voir le pays qui est tout autour de nous. Mais, ou capable les finir puis ou quitter vallée, ou capable de découvrir peut-être une forêt, jusqu'à ce qu'enfin ou capable de garder, ou capable de l'emmener. Moi-même, quand l'aime sortir la caille moins tous les jeunes monter petit palmis, l'aime sortir petit palmis et puis me descendre pour me garder tout lui. Gon côté moi fait sous tête mon non. Et puis m'a regarder tout ça quand tout et puis moi caille qui en bas à des kilomètres. Beaucoup arriver dans zone côté m'aller non, mais puisque me sont tête mon moi là même moi toute bagaille qui entoure et même moi côté me sortir et pourtant m'a des plusieurs kilomètres très loin de zone côté me sortir et zone côté me aller tout il capable capable encore loin. Et puisque me sont tête mon capable là même capable un paquet de bagaille capable ça arrivé vivre expérience dans le pays mais nous capable vivre li non en n'importe l'autre côté. Mais bien aimé, plus nous avançons, plus nous sommes capables de découvrir sur le plan spirituel les beautés de la parole de Dieu dans la vie chrétienne. Or, la vie chrétienne, bien aimé, est de cet ordre. La vie de toutes ces choses nous procure un grand délice. Ou pas jamais qu'à imaginer, sont capables de eh bien, les découvrir une telle altitude au point de vue spirituel. Capable de l'emmener, capable de rivière qui a coulé, qui traverse une ville, capable de pile bagaille bien aimé, capable de découvrir un port qui a affairé, capable de pile bagaille dans tête, un monde. Mais là, commencer dans la vie chrétienne qui est comparable. Alors, fait découvrir un Christ. La vie chrétienne est de cet ordre, également bien aimé. Lorsque nous commençons à croire en Christ, eh bien, nous ne voyons pas grand-chose, sinon qu'on est capable d'apprécier les merveilles de Dieu tranquillement, au fur et à mesure. Mais, au fur et à mesure qu'on apprend à connaître Christ, qui a connu toutes les hauteurs, toutes les profondeurs de tout sa bon Dieu dans Christ fait pour. C'est ça que fait Paul lui-même. Paul lui-même, un vieux prisonnier, un grisonnant et grelottant dans un cachot de Rome. Il pouvait affirmer, bien aimé, avec plus de conviction, plus de fermeté, avec une plus grande force que nous. Dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 12, il dit « Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. » Et chaque expérience, l'apôtre Paul t'a fait gravir une ascension de plus, de collines la vie, de montagnes la vie. Chaque épreuve est considérée comme une escalade de nouveaux sommets. L'apôtre Paul t'a gravi. Même l'homme, l'apôtre Paul bien-aimé, t'a semblé comme l'arrivée
au sommet de cette montagne de la vie chrétienne. Et là, il est capable de contempler la félicité, il était capable de contempler l'amour de celui à qui il avait remis son dépôt. C'est ça que fait à un moment donné, il t'est arrivé pour te dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. On dirait qu'elle est arrivée sous sommet et puis elle est moi devant. Mais elle pas ni craindre moi non. Mais il dit, j'ai hâte de m'en aller. En Philippiens, j'ai hâte de m'en aller. Afin d'être avec le Seigneur. Parce que le bagage vient plus clair devant nous lorsqu'il arrivait presque dans tête monne la vie chrétienne. Et puis il a gardé tout parcours. Il a gardé tout parcours que il fait. C'est ça qui est bien aimé. Il fait comme une sorte d'étalage. Il fait un pile travail. Même s'il dit, il était comme considéré comme le moindre des apôtres, comme son rejeton. Mais il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravagant. Dans 2 Corinthiens chapitre 11. Bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Nous, ça a passé un paquet de côtés pendant la vie chrétienne. C'est ça qui fait, à un moment donné, il dit, il connaît la mourir. Il dit, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ est arrivé. Mais il dit, il combat le bon combat. Il dit, il a achevé la course. Il est arrivé dans la tête mon et puis il a regardé. Il a contemplé ça qui t'aidait. Il a contemplé vallée en bas. Et puis il a regardé ça réservé pour lui parce que l'air sous tête mon est capable de dominer la ville. Là, très bien. Ou capable de voir de loin à des kilomètres. Ça qui passait dans la ville qui est en devant nous. L'apôtre Paul arriver dans le sommet montagne, vers la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et mais chacune de ces expériences avait été comme l'ascension d'une colline, comme l'ascension d'une montagne. Et chaque épreuve, comme l'escalade d'un nouveau sommet. La mort de l'apôtre Paul même, il semblait avec ça. Pour nous dire que l'arrivée dans la tête maintenant est capable de contempler la félicité, capable de contempler la gloire de Dieu, même s'il te dit pas qui pourra nous séparer de la mort de Christ. Dans Romains chapitre 8. Qui pourra nous séparer de la mort de Christ. Et puis il dit, il tombe à citer. Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Il dit non. En rien de bagage n'est pas capable de séparer nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'elfine rivé dans tête mon nom, liwe bagay sa yo. Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, montez au sommet de la haute montagne spirituelle. Montez au sommet. Il faut escalader. Il faut monter ce sommet. Au fur et à mesure, bien-aimés, on va monter les pour découvrir grâce mon Dieu. On va voir de nouveaux défis. Mais on va garder côté sorti tout. Parce que t'es dans la vallée, on va dans la vallée encore, c'est monter, on va monter. Continuez votre ascension, bien-aimés. Sur le plan spirituel, continuez votre ascension. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, l'apôtre Paul dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous devons escalader certaines montagnes à la poursuite de l'excellence lorsque nous travaillons pour bon Dieu, à la poursuite de l'excellence pour le travail du maître, bien-aimé. Pas jamais qui doit décourager.
ou quitter vallée, ou pas voulez tourner dans la vallée encore, mais c'est gravir ou gravir montagne. Continuez votre ascension. Continuez votre ascension. Bon, quand on va arriver, on va dire, le Seigneur, semble maintenant rien pile bagaille de on va découvrir grâce mon Dieu. Mais on va découvrir tout de nouveaux défis. Même avec l'apôtre Paul, on va passer par les coups, on va passer par des naufrages, on va passer par péril, on va tomber même dans l'abîme. Mais, on n'apprend rien cap. Même si le péril vient, on va ces montagnes-là toujours à continuer à gravir. Bien aimé, l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 8, et même je regarde toute chose comme une perte. Comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je regarde toute chose comme de la boue. Or, la vie chrétienne, bien aimée, est de cet ordre. Ou quitter Valéa. Hein? C'est monter, il faut gravir, il faut escalader cette montagne de la vie chrétienne. Ou à venir arriver en l'air net à un certain moment donné, même si c'était on va le quitter, moi fini par arriver quand même. Plus soit gravir, plus soit découvrir grâce de mon Dieu, ou apprécier la miséricorde de Dieu, et on découvrir gloire bon Dieu. On découvrir gloire bon Dieu. Moi-même avant nous capables de découvrir gloire bon Dieu. Moïse a fait cette expérience, elle descend, il aurait figé la brayonner. Il aurait figé la brayonner. Parce qu'il était dans la présence de Dieu, lorsqu'il arrivait sous flanc montagne là, il était quitté en bas, il était quitté pied montagne là, il était quitté bassin là, il était monté. Même si c'était gros hôtel en bas, mais c'est en lait, il était en lait de dire pour le monter. Bien aimé, je ne connais pas. Moi, je m'avore. Qui ça ne t'a demandé mon Dieu à soi? Ça ne t'a demandé mon Dieu à soi. C'est demander mon Dieu cette grâce pour nous découvrir sa gloire pendant que nous avons monté. Pendant que nous avons monté, nous avons ascension, nous avons monté la vie chrétienne comme une montagne, et on va découvrir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, on va découvrir la gloire de Dieu, on va vivre la gloire de Dieu, mais en même temps, on va faire face à de nouveaux grands défis, de toutes sortes, on va faire face avec de grands défis, mais on va découvrir grâce de mon Dieu. Moïse a pu contempler la gloire de Dieu. Pour la passer 2 fois, 40 jours, bien que ce n'est pas lui-même seulement qui te fait, parce que pour l'autre prophète, là, te fait tout. Il te fait tout. Mais Moïse te fait 2 fois, et puis il te contemplé la gloire de Dieu. Bien aimé, il faut continuer notre ascension. Il faut continuer notre ascension. Évidemment, il y a un monsieur qui est l'Ésaïe, le prophète Ésaïe Jérémie. Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 6, lors de sa vocation, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'année de la mort du roi Osias, oui. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. La parole de Dieu dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mais pour Ésaïe, il était capable de voir ça. C'est l'année de la mort du roi Osias, oui. Nadim, ça va se dire là. C'est l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Pour être capable de gagner cette vision, cette révélation, il faut que Osias qui t'a mouru, bien aimé. Il faut que Osias qui t'a mouru. Parce que tout autant que l'histoire Osias, je me dis déjà nos études bibliques, il y a peut-être 5 ou 6 mois. Je me dis ça qui est passé Osias pendant que la prendre pour sauver un sacrificateur, la prendre pour voir et puis lever dans le front. Mais tout autant que Osias la vive, eh bien, il y a un bagage qui t'a manqué pour jouer à vie complète, mais il faut le mourir. Pour Ésaïe t'a dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Bien aimé, moi-même avec vous, pour nous découvrir la gloire de Dieu, puis pour nous capable toute la terre est pleine de sa gloire, pour nous capable les séraphins a dit Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire.
faut que Osias qui mourir dans la vie. On n'est pas bien amen, pas besoin amen. Il va dire amen, là. Même d'où aller laisser comprendre l'histoire Osias pour être tout autant que Osias t'a vivre. Esaïe pas jamais qu'à découvrir cette gloire. Pour le faire ascension ça, tout autant que Osias là, elle a trouvé au fond de la vallée. Mais quand Osias mourit, vous attendez ça la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, eh bien je vis quoi? Je vis qui? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe a balancé, et puis, mais faut Osias a mouru. Osias a besoin de tuer dans la vie. Soit c'est pas, faut une façon quand même pour le mourir. L'église évangélique Mont des Oliviers, Osias qui pour mourir là-dedans et puis pour le capable de gloire à bon Dieu. Nous l'avons. Pour ascension, ça a fait comme il faut. Pour le paraître seulement dans la vallée. Parce que s'il est dans la vallée, il n'est pas pour ville qui entoure là, il n'est pas pour toute bagarre, toute beauté, il n'est pas pour paysage, il n'est pas capable de contempler cette belle nature. Il faut prendre ascension. Tout le temps qu'il est dans la vallée, eh bien, Osias là toujours. Osias là toujours. Il faut le monter. Faut le monter. Et pour le monter, il faut Osias. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins ont chanté, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Pour être capable de contempler le Seigneur sur son trône très élevé, il faut Osias mourir dans l'église là. Il faut que Osias qui est là, il faut le mourir. Bien même Osias pour me tuer dans la vie, pour me capable de contempler la gloire de Dieu. Il y a quelques familles. Oh, avant le temps, midi moins 5, minuit moins 5. Ah, là, la gâte. Je vais camper là. Il faut me camper. Bien aimé, quittez-moi nous avant de finir. J'ai besoin de contempler la gloire de Dieu. Mais tout autant que Osias là, me collé avec elle, m'a prêté encore dans la vallée. J'ai besoin de tuer Osias dans la vie. Dans la famille, mandez Seigneur grâce, il faut que Osias qui mourit, de sorte que toute famille est capable de découvrir la gloire de Dieu. Et me comprendre bien l'engagement, parler ou pas dit mal dit, à papa c'est amendé, m'a dit champon, mon c'est là, non, il pas ça me dit pas là. Ça me pire, mais parce que Seigneur, c'est lui-même qui est Osias là. Faut le mourir. Ça a plus valeur que Seigneur a. La forêt était encore dans la vallée et on n'est pas capable de prendre ascension comme il faut. Or, la vie chrétienne, faut monter. Oui, il faut qu'il y ait un brisement qui fait. Il faut qu'il y ait un brisement qui fait. Et puis, là où vient dans flanc montagne, là, on dit, ah, il y a 2-3 Osias qui viennent à mourir là. À me tuer 2-3 dans la vie de là. Ou qu'il a fini de tuer Osias, on dirait que l'envie ressuscité. Bien aimé, l'autre tuer Osias, tuer net. L'aime tuer Osias, m'a fait c'est ouais, si tu tuer net pour le pas ressusciter. Encore parce qu'on pas Lazare. Pour me capable gravir cette montagne-là. Puisqu'on va monter et découvrir la gloire de Dieu. Famille à découvrir la gloire de Dieu. On va apprécier la grâce de Dieu. Et puis, après ça, en plus, le monde peut-être a dit, puis pas comme ça veut dire, on va découvrir cette nuée, cette Shekinah, cette gloire, symbole de la présence de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. On va découvrir. Dans le cœur, on va apprécier ça. Famille, on va apprécier. On va découvrir dans l'étude, on va découvrir dans le travail, on va découvrir dans la famille, on va découvrir dans tout aspect de la vie. Parce que Osias mourit. Parce que Osias mourit. Et après, on va gravir aux montagnes là. Bien aimé, il faut me quitter parce que je ne peux pas aller plus loin. Parce que il prend minuit aller comme ça. Il manque 4 minutes ou 5 minutes. Mais priez pas, souhait pas, ma soya. Dans le temps nuit ça là. C'est que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions monter sur la montagne. Un chant qui dit, je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Oui. Vous voulez découvrir
il y a quelques bagailles, vous voulez découvrir dans bon Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Il faut quitter vallée pour monter sur la montagne. Là. Et comme ça, même avec Moïse, même avec Élie, tout, après présence, bon Dieu, goût. Après, en les têtes, mon nom, les goûts. On va contempler la gloire de Dieu. On va vivre pour lui. Cœur va content, la prend plaisir dans la vie et vivre pour Noël. Que l'église évangélique Mont des Oliviers puisse contempler la gloire de Dieu sous tête mon nom. Montez, bien-aimés, vers le plus haut sommet de la vie chrétienne avec le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, avec son onction. Que la paix de Dieu soit avec vous.